Alors aujourd'hui, petite réflexion sur la combinaison de suffixes forts. Je dois avouer que j'ai vu assez peu de choses à ce sujet dans des manuels. Donc si jamais vous avez trouvé un ouvrage qui en parle, n'hésitez pas à le citer en commentaire. Voilà, en tout cas, c'est une petite réflexion sur la combinaison de suffixes forts et l'impact sur l'accent primaire et secondaire en anglais. Alors, c'est parti. Voilà, c'est parti. Hop, je clique. Donc, vous avez un certain nombre de mots comme elaborate auquel on peut rajouter un suffixe ion. Ça devient elaboration. Elaboration. Detonate devient detonation. Technical devient technicality. Donc ce que je remarque au début, je pensais que c'était le ion qui l'emportait, mais en fait, c'est probablement le dernier suffixe fort qui l'emporte. Donc vous voyez, le elaborate, catégorie 2 des suffixes, donc 2 syllabes avant, le suffixe elaborate, detonate, on a un déplacement de cet accent primaire juste avant le suffixe en ion. Elaboration, detonation. Pareil pour technical qui devient technicality. Ok, ça va. So far, so good. Pareil, conventional, conventionality. Ok. Communicate devient communication. Là, j'avais un cas intéressant. C'est que quand on a institutional, on a un ion, et puis ensuite on a un ion eyes, et puis eyes, institutional eyes. Là, on n'a pas de déplacement d'accent. Donc c'est un des rares cas où je n'ai pas vu de déplacement d'accent. J'ai vu que dans certains mots comme normal, normalize, les formes en alize n'ont pas l'air non plus d'avoir un impact sur le schéma accentuel. Donc cela est probablement prévisible. Donc le cas shun alize est prévisible. Pas de déplacement d'accent. Vous avez aussi des cas comme biology. Logic, un suffixe fort, accent sur la syllabe qui précède. Biological. Déplacement de l'accent juste avant le suffixe fort equal. Astrology, astrological. Geography, geographical. Et il n'y en a plus. Attendez, je reviens. Voilà. Donc là, on a vu que le déplacement de l'accent primaire est conditionné par le deuxième suffixe fort, ou le dernier suffixe fort, à l'exception des combinaisons shun ou un, allies. Si vous en avez d'autres et vous pensez à d'autres, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Ensuite, accent secondaire. Dans la plupart des cas, l'accent secondaire, en fait, se situe, voyez, vous le voyez là, je vais sortir, voilà, à cet endroit-là, à l'endroit où se plaçait l'ancien accent primaire. Elaboration. Okay, elaboration. Donc l'accent primaire de elaborate devient un accent secondaire en elaboration. Detonate, pareil, detonation. Donc je vais mettre une sorte d'autre couleur, voilà. Accent secondaire. Bon, vous voyez la petite virgule en bas, hein, detonation. Technical, eh bien, accent primaire de technical devient un accent secondaire, donc technicality. Et communicate, l'accent secondaire est placé sur l'ancien accent primaire.
Donc, communication. Donc, j'ai mis en jaune les accents primaires. Là, ici, vous avez la règle que je donne souvent aux étudiants débutants. C'est qu'au début d'un mot long, vous ne pouvez pas avoir 2 syllabes inaccentuées. Donc, là, ça marche pour institution, institutionalize. Mais, comme vous le voyez, alors je leur dis souvent de mettre l'accent secondaire en début de mot long. Donc, comme vous ne pouvez pas avoir 2 zéros, 0 syllabe inaccentuée, c'était tu, 1 syllabe accentuée, che, no, attention, non, suffixe neutre. Okay. Vous ne pouvez pas avoir 2 zéros en début de mot. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la place, on va mettre un 2, un accent secondaire. Ça marche pour beaucoup de mots. Mais vous voyez que quand on a des cas un petit peu plus complexes comme ceux-ci, il faut décortiquer le mot, lui enlever le dernier suffixe et essayer de retrouver l'accent primaire du mot sans le suffixe. Voilà. Donc ça, c'était le niveau 1 de compétence, puis ça, c'est un niveau plus élevé. Donc on pourrait dire niveau 2. Le niveau 3, moi je dirais que c'est des cas comme biology, astrology, geography. Quand l'accent primaire du mot d'origine est trop proche et directement, juste à côté du mot, de la syllabe accentuée, du mot plus long qui comprend le deuxième suffixe fort. Ça fait ce qu'on appelle un stress clash. Ou parfois j'appelle ça le choc des titans, pour rigoler. Donc, il vaut mieux qu'il y en ait un qui s'éloigne, parce que sinon, voilà, ça ne marche pas du tout. Donc, bien évidemment, c'est l'accent secondaire qui va devoir se déplacer, s'éloigner, et puis qui va devoir aller, bien sûr, vers la gauche. Donc, on va faire remonter vers la gauche, en début de mot. Ce qui fait qu'en fait, le nouvel accent secondaire, ce sera biological, by. Pareil, astrological. Ici, c'est directement juste à côté. Choc des titans, stress clash, ça ne marche pas. Il faut affaiblir cette syllabe ici, déplacer l'accent secondaire, au moins une syllabe avant. Pareil, geographical, au moins une syllabe avant, bien entendu. S'il y a au moins 2 syllabes avant. Bien entendu. Si on avait juste ça, on enlevait... Là, on n'aurait tout simplement pas mis d'accent secondaire. Si on n'avait pas eu cette syllabe en ré. Alors, geographical, donc le O est déplacé et l'accent secondaire qui était sur le O, geography, est déplacé vers la gauche sur geographical. Voilà, ça c'est le niveau 3. C'est un stress clash. On est obligé de déplacer l'accent secondaire vers la gauche pour qu'il y ait au moins une syllabe entre l'accent secondaire et l'accent primaire. Ce qui est tout à fait le cas ici, dans les mots du dessus, avec la petite. Donc vous voyez, en gris, j'ai mis les syllabes qui sont entre l'accent secondaire et l'accent primaire. Pardon, ça fait un petit peu de bazar là, voilà. Elaboration, detonation. Donc, pas de choc des titans puisqu'on a une petite syllabe qui vient s'interposer. Voilà, j'espère que ce sera utile. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce que là je crois que je vais aller me coucher.
Merci beaucoup et merci encore à tous les étudiants qui me posent des questions, qui ont l'air toutes simples comme ça, mais en fait, ça m'ouvre des portes, énormément ça m'inspire, ça me pousse à aller plus loin dans ma réflexion, dans mes connaissances. Donc, un grand, grand merci à tous les étudiants euh, qui m'aident à avancer et à continuer ma passion.